là-haut et ventre à la terre. Arbres et hommes ne poussent pas ensemble. 2 ou 3 fois, des hommes ont trouvé leur chemin jusqu'ici, mais ils ne disaient rien jusqu'à l'instant où j'arrivais sur eux dans l'ombre, et alors, ils se taisaient pour toujours. Mais vous venez tous deux avec des mensonges. La cité est morte, dites-vous, et voici des racines des arbres. Baissez-vous alors, et prenez ce que vous voulez. Homme, si tu repasses vivant le chemin qui t'a mené jusqu'ici, les rois jusqu'au dernier seront tes esclaves. Il est fou, sûrement. Père des Cobras, je ne vois rien ici à emporter. Par les dieux du soleil et de la lune, la folie de la mort est sur ce garçon. Avant que tes yeux se ferment, je vais t'accorder cette faveur. Regarde et vois ce qu'auparavant nul homme n'a jamais vu. Vous l'avez deviné, c'étaient des pièces d'or. Le sol du caveau disparaissait sous leur nombre. Dessus, au milieu, ou bien trouant la surface de leur amoncellement, comme des épaves bosselant une grève, se voyaient des couronnes d'éléphants sacrés, en argent repoussé, incrustées de plaques en or martelé, enrichies d'escarboucles et de turquoises. Il y avait des chandeliers d'or à pendeloques d'émeraude, des images de dieux oubliés, en argent, avec des yeux de pierrerie, des faisceaux d'épées, de dagues et de couteaux de chasse à poignées de diamants, des coffres dont le bois tombé en poudre laissait voir à l'intérieur des piles de saphirs étoilés, opales, diamants, émeraudes, grenades. Tout cela ne vaut-il pas la peine de mourir pour le voir? Je ne comprends pas. Que peuvent faire les hommes de ces choses? Elles sont dures et froides et en aucune façon bonnes à manger. Ceci pourtant, qu'est-ce? Ceci, fils, c'est un ancus. Oui, c'est-à-dire un aiguillon à éléphant. Veux-tu me le donner? Je t'apporterai des grenouilles à manger. Mais assurément, je te le donnerai. Tout ce qui est ici, je te le donnerai. Jusqu'à ce que tu t'en ailles. Mais je veux partir maintenant. Il fait sombre et froid dans ce trou. Regarde à tes pieds. Qu'est-ce que cela? C'est l'os d'une tête d'homme. En voici 2 autres. Ils vinrent, il y a longtemps, pour le trésor. Je leur parlais dans l'ombre, et ils ne bougèrent plus. C'est moi qui ai amené l'homme. Voudrais-tu que je retourne à la jungle et dise que je l'ai conduit à la mort? Silence, gros tueur de singes. Je n'ai qu'à te toucher au cou et la jungle n'entendra plus parler de toi. Jamais homme n'est venu ici qui s'en soit allé respirant encore. Je suis le gardien du trésor du roi. Et je te dis, ver blanc des ténèbres, qu'il n'y a ni roi ni cité. Il y a toujours le trésor. Paix! Car cette créature blanche n'a eu affaire jusqu'ici qu'à des hommes du clan des hommes. Elle ne me connaît pas. Si elle veut cette chasse, qu'on la lui donne. Attends un peu, gars. Et tu vas voir le garçon courir. Il y a place ici pour se divertir. Allez, cours ça et là, mon garçon. Amuse-toi. Comment dis-tu que cela s'appelle? Un ancus? Un ancus, oui. Regarde, Ancus voltiger Père des Cobras. Oh, c'est... Regarde. Oui. Regarde. Oui, Regarde comme il vole vers toi et te cloue à terre ainsi. Bien visé, qu'en dis-tu? Je le tiens, petit frère. Tranche-lui le cou, vite. Et prends garde au venin. Tue. Non. Regarde. J'écarte ses mâchoires avec mon couteau et je m'en doutais. Regarde encore, ses crocs venimeux sont tout secs. Il est trop vieux et il a survécu à son poison. Tu vois? Tu peux le laisser aller, car il n'aurait pas assez de venin pour tuer une bolette. Souche pourrie. Je suis déshonoré. Achève-moi. Non, je ne tue pas, sinon pour manger. Partons d'ici, car j'emporterai seulement la chose à pointe d'épine pour le prix du combat. Prends garde alors que cette chose ne finisse par te tuer toi-même. C'est la mort. Souviens-t'en, c'est la mort.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.